nous voulons écouter ta parole, Seigneur. La Bible dit c'était poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur Dieu de gloire, parle au nom puissant de Jésus. Ainsi nous prions et nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans notre tête sur la bonne réputation. Et vous savez qu'on a commencé à parler sur les rébellions des enfants à leurs parents. Parce que nous sommes sur notre sous-thème où on est en train de partager veille sur toi et sur ton enseignement. Amen. Veille sur toi et sur ton enseignement. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. C'est là où nous sommes. On a parlé des rebelles à leurs parents de plusieurs aspects. Ce matin, nous voulons continuer encore rebelles à leurs parents à un autre aspect. Qu'est-ce qu'on veut parler ce matin? Nous sommes toujours dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 17. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs. C'est-à-dire un conducteur. Je suis en train d'expliquer un conducteur comme un parent aussi. Des conducteurs comme des parents. Et aujourd'hui, nous allons reculer un peu dans le livre de... Nous sommes dans notre sujet, c'est Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes. Nous sommes là. Mais on va voir ce que bien-aimé Paul a parlé, ou ce que l'auteur d'Hébreux a parlé. Dans le livre de Genèse aussi, il y en a. On va voir un peu. Dans le livre de Genèse chapitre 6, la Bible nous parle de l'histoire de Noé. Qu'est-ce qui est arrivé? Genèse chapitre 6. Parce que nous sommes en train de parler dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. À cause des temps difficiles là, or, dans le temps de Noé aussi, il y avait des temps difficiles. Les temps difficiles, non selon les hommes. Parce que selon les hommes, ils trouvent que le temps est bon. Ok? Parce qu'ils sont en train de construire des immeubles. Ils sont en train de créer des avions, des paquebots. Ils ont dit que non, les choses sont bien. Mais selon Dieu, Dieu voit des choses au contraire aux hommes. Quand les hommes voient que les choses vont bien, mais Dieu parle que les choses vont mal. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui trouve un boulot avec un CDI, il a dit que les choses sont bien. Parce qu'il a un travail. Combien de personnes, combien de gens qui viennent à l'église, qui déclarent qu'ils sont bénis parce qu'il a trouvé un CDI? Un travail. CDI, les gens qui nous suivent de loin, parfois CDI, vous n'allez pas comprendre. C'est contrat de travail d'État, contrat de durée indéterminé. C'est-à-dire un contrat pour toujours. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des gens qui confessent qu'il est béni parce qu'il a un CDI. Mais imaginons un peu les païens qui ne prient pas, qui ne connaissent pas l'église. Mais c'est lui le propriétaire de l'entreprise. Donc il est béni plus que toi. Parce que c'est lui qui vient t'embaucher. Il ne connaît pas Dieu. Il ne prie pas. Mais toi, que ce païen-là, c'est l'incirconcis-là, t'as embauché, tu dis que tu es béni. Est-ce que vous me comprenez bien?
C'est-à-dire la bénédiction, ce n'est pas le travail. La bénédiction, ce n'est pas acheter une maison. La bénédiction, ce n'est pas acheter des avions. Mais la bénédiction, c'est marcher avec un Dieu. Genèse chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible a dit? Béni. Affiche ça un peu bien, un peu grand, afin qu'on puisse lire. Et il arriva que quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que des fils, des filles, leurs filles naissent. Et il arriva, mais tu dors? Que le Fils de Dieu vit les filles des hommes, les fils de Dieu virent les filles des hommes. Oh. Est-ce que vous voyez rien là-bas? Oui, on voit. Les fils de Dieu qui ont vu les filles des hommes. Les fils de Dieu, ils ont abandonné leur nature pour aller vers les filles des hommes. Les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles. C'est-à-dire les filles des hommes étaient plus belles que les fils de Dieu. La raison pour laquelle elles se prirent de femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Je n'ai pas encore expliqué, mais je ne vais pas aussi expliquer là-bas parce que notre sujet n'est pas là. Mais je vais seulement ouvrir parenthèse pour expliquer que le Fils de Dieu là, ça peut représenter aujourd'hui les gens qui croient à Dieu. Ok? Et les filles des hommes, ce sont ceux qui ne croient pas à Dieu. Mais aujourd'hui, ceux qui croient à Dieu, ils portent l'envie vers ceux qui ne croient pas à Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Les gens qui croient aujourd'hui au Seigneur, ils trouvent que ceux qui ne prient pas sont plus meilleurs que eux. La raison pour laquelle ils sont en train de suivre leurs coutumes, leurs habitudes, leurs comportements. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est compliqué de différencier les enfants qui croient au Seigneur et ceux qui ne croient pas au Seigneur. Leurs pensées, leurs habitudes, leurs comportements, leur habillement, il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence. C'est ça ce qui est arrivé au temps de Noé. Parce que sur la terre, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Les choses qui ont passé au temps de Noé, c'est les choses qui passent dans notre temps. Et c'est les choses qui passeront aussi au temps à venir. Il n'y a rien de nouveau. Mais néanmoins, la Bible dit, continuez béni, à cause de cela, et l'Éternel dit, mon esprit ne constatera pas à toujours avec les hommes, puisque lui n'est que chair. L'homme n'est que chair, mais le jour sera 120 ans. Dieu a réduit d'abord les jours. On ne va pas expliquer, il y a des choses là. Si on reste là, on va passer le temps. Parce que les géants étaient sur la terre. D'où viennent les géants? C'était les hybrides. C'était les hybrides. Hybride, c'est quoi? C'est mélange. La nature de Dieu et la nature des hommes. Vous comprenez? C'est ça ce qui a produit les géants sur la terre. La Bible a dit que les géants finaient
aussi près, le géant était sur la terre en ce jour-là, et aussi après que le Fils de Dieu fut venu vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'est suffit les vaillants hommes, déjà dit, des hommes de renom. On continue de dire. Et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Vous voyez? La méchanceté qu'on voit aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toute imagination de pensée de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Ah! Le cœur des hommes a commencé rien qu'à penser sur de mauvaises choses. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les complots que les hommes, les grands de ce monde, sont en train de faire n'a pas commencé aujourd'hui. Les complotistes qui sont en train de faire des complots pour le monde. Non seulement pour le monde et pour l'œuvre du Seigneur aussi. Pendant que nous réunissons ici, il y a des complotistes qui sont contre que nous soyons ici. Ils attendent que notre existence sur cette salle prend fin. C'est la méchanceté. Shalom Église. Shalom. Béni, pousse, on a moins de temps. Et l'Éternel s'est repentit. L'Éternel s'est repentit d'avoir créé l'homme. D'avoir créé l'homme sur la terre. Et il s'est affligé dans son cœur. Dieu, il se sent triste d'avoir créé un homme. Est-ce que les choses là qui a fait la tristesse de Dieu à ce temps-là, aujourd'hui, ne sont pas là parmi nous? Dans notre époque aujourd'hui, dans notre temps, les hommes là, ils étaient, c'est Dieu qui était leur père, mais leur comportement, c'était le comportement de la rébellion. Ce qui se passe aussi parmi nous, dans notre temps. Qu'est-ce que la Bible dit? Et l'Éternel dit, j'exterminerai. Nous annonçons la bonne nouvelle, à dire au monde, croyez ou non, la punition de Dieu viendra. Un jour, Dieu punira ce monde. Ce qui a fait au temps de Noé, il fera aussi à notre temps. Croyez ou non, même je dis à mes enfants, même si vous ne croyez pas, sachez que Dieu va juger le monde. Le jugement viendra. La Bible dit que Dieu a décidé d'avoir exterminé, de juger. Pourquoi? Parce que la méchanceté était très grande. La Bible dit quoi? Dieu a décidé d'exterminer sur la terre, à la face de la terre, les hommes qu'il avait créés. Depuis le bétail jusqu'aux reptiles. Et jusqu'aux oiseaux des cieux. Car je n'aimerais pas de l'avoir créé, de l'avoir fait. Nous continuons. Pousse un peu. Mais Noé trouva grâce. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ah, quand la méchanceté est là, quand la méchanceté est là, quand la méchanceté était grande, mais il y avait quelqu'un qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Vous savez, le nom de Noé veut dire le repos. Le nom de Noé signifie le repos. Donc, ça dit quand la méchanceté est multipliée,
Mais il y avait un repos là-bas, un lieu de repos qui s'appelait, que son nom était Noé. La raison pour laquelle Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28, Matthieu 11, verset 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. La première des choses qui est chargé. La deuxième des choses qui est fatigué. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont chargés, mais ne sont pas fatigués. Ils sont contents avec leur charge. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a beaucoup qui sont chargés, mais ils sont contents avec leur charge. Reste avec tes charges. Reste avec. Mais Jésus, il appelle celui qui est chargé, mais il est aussi fatigué de ses charges. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Ah! Donc c'est lui le vrai Noé. C'est lui le vrai Noé. Parce qu'il est promis qu'il donnera le repos. Parce que Noé avait trouvé grâce. Ce sont ici la génération de Noé. Noé était un homme juste. Donc, pendant le temps qu'on peut traverser sur la terre, pendant la méchanceté sont en train de se multiplier, il y a encore des justes sur la terre. Amen. Je t'invite, toi qui me suis en ligne, sur la terre, la méchanceté est là. La méchanceté se multiplie. Mais, il y a quelqu'un qui t'invite. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. C'est lui le vrai Noé. Qu'est-ce que la Bible a dit? Oui, continuez. On ne va pas lire tout. Passez. Hein? Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence. Aujourd'hui, nous voyons les violences. Surtout chez nous ici en France, ça commence à grandir chaque fois. Notre mission est de lutter contre la violence. Même que nos autorités, même s'ils ne comprennent pas que l'Église a un grand rôle sur la terre, mais nous sommes conscients de notre responsabilité de lutter contre la violence. Et les seules armes qui va lutter contre la violence, c'est la parole du Seigneur. Amen. À cause de la violence, tu passes béni. Et Dieu regarda la terre, et voilà, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Ah, si on commence à... Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi. La fin de toute chair est venue devant moi. Car la terre est pleine de violence. À cause des... Et voici, je vais les détruire avec la terre. On y va? C'est là maintenant où il y a notre problème. Dieu veut détruire la terre, mais Dieu aussi donne une solution. La solution que Dieu propose, il a dit à Noé, fais-moi une arche de bois. Pas une arche de fer, mais une arche de bois, de gopher. Tu feras l'arche avec des loges.
et tu l'enduiras de toi en dedans et en dehors. Là, Dieu donne maintenant la solution pour assurer la paix de Noé. Non seulement la paix de Noé, et la paix de ce que le juste que Dieu veut conserver. Ok? La Bible dit, Dieu ordonne maintenant à Noé à faire l'arche, pas de fer, mais de bois. Nous continuons béni. Et c'est ainsi que tu la feras. Dieu donne aussi les longueurs, les mesures. C'est Dieu qui donne les mesures, hein? Ce n'est pas Noé. Ok? C'est Dieu qui donne les mesures. Dieu donne un modèle et donne aussi les mesures. Il donne une longueur de 300 coudées, il donne la largeur de 50 coudées, il donne la hauteur de 30 coudées. Ah, si on commence à expliquer les chiffres, on n'aura pas le temps. Mais, ce que je peux saisir ici, que l'œuvre de Dieu, on ne fait pas ça selon nos pensées, selon notre intelligence, notre pensée. Mais c'est Dieu qui donne la vision et il donne les détails des choses. Amen. Shalom. Shalom. Parce qu'aujourd'hui, les choses de Dieu ne sont plus selon l'ordre du Seigneur, mais selon la pensée des hommes. C'est là où il y a la mort. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui est le maître. C'est Dieu qui est l'architecte. C'est Dieu qui est l'ingénieur. C'est Dieu qui est tout. Il donne tout. Il donne tout. Nos pensées, nos calculs, c'est dans nos maisons. Dans l'œuvre du Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui a le droit de conduire son œuvre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu donne de mesures. Là, je vais m'arrêter là-bas pour expliquer quoi? Pour expliquer que Noé, quand il a commencé à construire, selon les mesures que Dieu avait données, il y avait des manqueurs, les outragés, qui venaient à Noé. Toi aussi, tu es un aventurier, toi. Ici, il n'y a pas l'eau. Comment tu as commencé à construire un bateau là où il n'y a pas de l'eau? Noé, non, c'est Dieu qui m'a dit de construire le bateau. Mais pourquoi Noé? Parce que Dieu veut juger le monde. Et ce qu'il veut sauver, il faut qu'il fasse quoi? Qu'il vienne travailler avec moi. Afin que l'arche ou le bateau, l'arche qu'on va faire, c'est cette arche-là qui va nous sauver. Veille sur toi et sur ton enseignement. Afin que cet enseignement sauve toi-même et ceux qui vont t'écouter. Je suis là. L'enseignement doit sauver d'abord toi-même et sauve aussi ceux qui vont écouter. Noé a écouté le Seigneur, a écouté l'enseignement du Seigneur. Le travail de Noé, c'était maintenant de veiller sur l'enseignement que le Seigneur a donné. Sur les consignes de Dieu. Il va veiller sur les mesures que Dieu a données. Noé, quand il a mis 300 coudées, il y a quelqu'un qui a dit non, 300 coudées c'est beaucoup, il faut mettre 250. Noé va rester à ce que Dieu avait dit. Amen. Même s'il n'est pas d'accord, mais Noé reste là-bas. Et l'autre dit, non, Noé, 300 coudées, c'est un peu petit. Fais ça à 500 coudées. Oui, tu as bien raisonné. Tu as bien raisonné. Mais ça, c'est que moi, je suis en train de faire, ce n'est pas mon idée. Ce n'est pas mon schéma. Ce n'est pas mon croquis à moi. Mais tout, c'est le Seigneur qui m'a donné. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc là, qui est le conducteur? C'est Noé. Le conducteur, c'est Dieu invisible. Mais celui qu'on se voit comme ça, c'est Noé. C'est-à-dire, celui qui veut rentrer dans l'arche ou celui qui veut travailler dans l'arche, il faut qu'il soit d'accord avec Noé.
Si tu n'es pas d'accord avec Noé, tu vas aller. Noé reste là-bas à ce que Dieu l'a dit. Avec les consignes du Seigneur. Ok? C'est-à-dire, j'ai déjà expliqué que Noé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'arche, aujourd'hui, c'est l'évangile que nous prêchons. Est-ce que vous comprenez bien? On ne peut pas changer l'évangile. On ne peut pas modifier, on ne peut pas changer des choses. La saine doctrine reste comme ça. On ne négocie pas avec la saine doctrine. Aujourd'hui, il y a des églises qui négocient avec la saine doctrine. Mais la saine doctrine, on ne peut pas négocier avec. On prend le livre de Luc chapitre 17. On commence à verset 27. Luc chapitre 17. Je vais expliquer Noé. Luc chapitre 17. On peut commencer. Luc chapitre 17. Béni, c'est le Nouveau Testament déjà là. Oui. Et chapitre 17, on commence à verset 27. Oui. Oui, descend encore. Oui. Non, monte un peu, monte 26. Ou 25. 25 à 10 mois. Ok. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc Noé, pendant qu'il était en train de construire l'arche, il souffrait. Et non seulement la souffrance, il était aussi rejeté. Ok? C'est le Seigneur aussi, quand il est venu pour construire l'arche où nous sommes, l'église. L'arche où nous sommes, hein, il a souffert. Il a été rejeté aussi. C'est pareil aussi à un homme de Dieu qui peut faire aussi l'œuvre du Seigneur selon la volonté du Seigneur. Il sera aussi, il va souffrir. Ok? Il sera aussi quoi? Rejeté. Donc j'explique que l'arche de Noé, comme l'église, comme que Jésus est venu, que Jésus a commencé, et je prends aussi comme l'église locale, comme le pasteur qui est le conducteur d'une église locale. S'il veut bien servir le Seigneur, il y aura les injures pour lui. Et il sera aussi rejeté, comme Noé a été rejeté, comme le Seigneur a été rejeté, comme les vrais serviteurs aussi aujourd'hui, ils seront toujours rejetés. Est-ce que vous me comprenez bien l'église? Amen. Nous descendons bénis. Verset qui suit. Et comme il arriva au jour de Noé, comme il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour des fils de l'homme aussi. Le jour des fils de l'homme, c'est quand il est venu. Et aujourd'hui aussi, c'est toujours le jour des fils de l'homme. Ce qui s'est passé au temps de Noé, ce qui passe aussi au jour des fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est le temps que nous sommes en train de traverser. Où le Seigneur Jésus-Christ qui est le vrai Noé. Où les vrais serviteurs aussi qui prêchent la bonne parole sont comme des Noé. Des conducteurs fidèles à leur maître. Qui respectent des principes que leur maître a donnés. Nous continuons. On mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et la déluge vient et les fit tous périr. Continuez. De même aussi, comme il arriva au jour de l'eau, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait, oui, mais au jour où l'eau sortit de Sodome, il plut
il plut du feu et du souffle du ciel qui les fit tous périr. Continuez. Il en sera de même au jour du Fils de l'homme, au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Nous sommes ici. Je suis en train d'expliquer Noé. J'ai expliqué Noé comme le Seigneur Jésus. J'explique aussi Noé comme le conducteur d'une assemblée. Et vous savez, l'œuvre que nous sommes en train de faire va nous sauver. Ok? L'œuvre que nous sommes en train de faire, le travail que nous faisons, peut nous sauver, peut aussi nous faire périr. Ok? C'est comme un Noé. Quand il a commencé à construire l'arche, c'est l'arche-là qui a sauvé aussi sa vie. Je ne sais pas si vous saisissez bien. C'est l'arche que Noé a fait. C'est l'arche-là est sortie dans la tête de Noé. Dieu a inspiré ça dans la vie de Noé. Et Noé a fait ça selon ce que Dieu a dit. Et demain, c'est l'arche-là qui l'a sauvé. L'Église, l'œuvre que nous faisons, c'est l'œuvre aussi qui va nous sauver. La raison pour laquelle Paul a dit, veille sur toi et sur ton enseignement. Cet enseignement doit sauver d'abord toi, comme il a sauvé Noé. Et après avoir sauvé toi, va sauver aussi ceux qui vont écouter, les fils de Noé et leurs femmes. Ok? C'est aujourd'hui l'œuvre que nous sommes en train de faire. Si on enseigne les troubles, les désordres, au lieu que cette œuvre demain nous sauve, ça ne nous sauvera pas. Mais cette œuvre sera un jugement demain. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'expliquer rebelles à leurs parents comme la rébellion qui se trouve dans nos églises. Parce qu'aujourd'hui, il y a la prolifération des églises. Ce n'est pas, moi je ne sais pas si ça vient de Dieu. Je ne sais pas. Mais la majorité vient de les intérêts. Shalom. Shalom. Vous savez, quand Noé est entré avec les 8 personnes qui étaient dans l'arche de Noé, il y a beaucoup de choses à expliquer là, comme, parce que le chiffre 8, ça nous parle de l'éternité. C'est les gens qui viennent de l'éternité qui étaient là. C'est comme à l'église aujourd'hui aussi. Ceux qui seront sauvés, ceux qui viendront, c'est ce que Dieu peut envoyer ici. Ce que Dieu n'a pas envoyé, il ne viendra pas. S'il vient, parfois pour semer les troubles. Mais ce que je tire comme une leçon, c'est quoi? Dans l'arche de Noé, il y avait l'ordre. Dieu a dit à Noé, tu feras ça à 3 étages. Noé a fait ça aussi à 3 étages. On peut expliquer ça encore comme un tabernacle aussi qui avait trois parties. Mais ce qui est important, on peut parler, c'est qu'il y avait l'ordre. Il y avait l'ordre dans l'arche. Tout le monde mangeait la nourriture que Noé donnait. Aujourd'hui, tout le monde dans l'arche mangeait la nourriture que Noé donnait. C'est-à-dire la nourriture qu'on doit manger, l'enseignement qu'on doit enseigner aujourd'hui dans l'église, c'est l'enseignement que Dieu nous donne. Que le Seigneur Jésus nous a donné. C'est lui le vrai Noé. Non seulement le Seigneur Jésus-Christ, mais dans l'assemblée locale.
C'est l'enseignement que le pasteur, le conducteur donne. C'est cet enseignement qui doit conduire l'église. Aujourd'hui, dans les églises, il y a aujourd'hui le conducteur qui est visible et le conducteur invisible. Dans les assemblées, aujourd'hui, il y a des conducteurs visibles et des conducteurs invisibles. Je vais m'expliquer. Je suis devant, au-delà de la chair. Je prêche des choses. Il y a d'autres prédicateurs là-bas, le conducteur là-bas derrière. Il attend le fidèle quand vous allez sortir. Qu'est-ce qu'il a prêché? Est-ce que tu as compris ça comment? Ah, ne suivrez pas ça. Là, c'est ces pensées-là. Vous voyez? Sont des conducteurs aussi, mais sont des conducteurs invisibles. Je vais expliquer beaucoup de choses qui peuvent sembler un peu difficiles, mais sont des choses, sont des réalités qu'on est en train de vivre. Vous savez, dans une église, les serviteurs, vous pouvez avoir 5-6 serviteurs dans l'église. Mais tous ne sont pas des conducteurs. Ok? Dans les 6 ou 7 là, parfois, il y a un que Dieu met devant, mais vous tous, vous êtes égaux. Mais aujourd'hui, là où il y a des serviteurs, pour qu'ils soient ensemble, c'est difficile. Lui, là, veut donner les ordres de sa façon, l'autre aussi veut donner les ordres de sa façon. Aujourd'hui, on a vu dans les églises, un pasteur peut élever un autre pasteur dans son église. Dès qu'il met les mains à l'autre, il devient aussi ministre, il devient l'opposant de l'autre pasteur qui a mis les mains, qui a confirmé son ministère. Et dans l'église, le conducteur invisible, là, il commence à donner des conseils. Ah, vous êtes maintenant égaux. Bokokani. Nemozana ko bange soute. Ça dit qu'on respecte les soute pour Bokokani. Vous voyez les choses qui est en train de détruire l'œuvre du Seigneur. Shalom. Shalom. Est-ce que Noé, dans l'arche, avec ses fils, parce que ses fils aussi ils ont travaillé, non? Pour construire l'arche. Mais ils sont devenus égaux avec Noé? Non? Ils sont devenus égaux avec Noé. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est difficile de trouver des serviteurs. L'autre comprend que c'est Dieu qui l'a mis lui devant moi. J'ai vu ça. C'est des choses que je prêche. Ce sont des choses que je n'ai pas entendues. Mais des choses que moi-même je vis. L'assemblée que j'ai commencée en Afrique. Quand Dieu a mis en moi à cœur pour commencer cette œuvre, on a commencé à prier. Dieu a mis dans mon cœur de choisir d'autres serviteurs. L'autre, il était occupé. Il n'a pas répondu à mon appel. L'autre a répondu à mon appel. Il était d'accord, on a commencé à travailler ensemble. Travailler ensemble, même pour trouver l'endroit de mettre, de commencer, on a commencé à prier. Je sais que Dieu nous a donné l'orientation, mais on n'a pas fait selon cette orientation-là. Et comme on n'a pas fait selon cette orientation, l'église a commencé aussi. Mais on a traversé des temps difficiles. Des temps difficiles. Je pense qu'il y a 2-3 mois, il y a un serviteur qui est là, il m'a appelé. Est-ce que cette œuvre, vraiment, le Seigneur t'avait parlé pour commencer cette œuvre? Il m'a demandé, est-ce que c'est le Seigneur qui t'a parlé pour commencer cette œuvre? J'ai dit oui. Mais aujourd'hui, je reconnais
que l'endroit où on a mis l'église, ce n'était pas l'endroit que Dieu nous a dit de mettre. Mais Dieu nous a parlé. Et pendant que j'ai travaillé avec l'autre serviteur, un jour il a passé devant. Il a dit, ici il n'y a pas un conducteur, nous sommes égaux avec mon bien-aimé. Shalom. Shalom. Dieu a parlé à qui? À lui ou à moi? Dieu a parlé à lui ou à moi? C'est moi qui l'ai appelé ou c'est lui qui m'a appelé? Vous voyez la manque de considération, ce qui fait que l'œuvre de Dieu ne prospère pas aujourd'hui. Vous pouvez commencer 2 ou 3, mais il y a quelqu'un que Dieu l'a donné le mandat, que Dieu a révélé. Il faut respecter cet ordre-là. Shalom. Shalom. Je ne peux pas tout compter. Je ne peux pas tout dire. Mais pour dire que aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, je ne sais pas. Il y a un frère aussi qui m'a envoyé l'interview d'un homme qui était aussi un aventurier. Il prêchait aussi la parole du Seigneur. Il est maintenant au pays. Là, il parle que dans ces pays-là, il n'y a pas des hommes de Dieu. Il n'y a pas de serviteurs de Dieu. Quand on dit, aventurier, c'est aventurier, c'est aventurier. Oui, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des aventures dans l'œuvre du Seigneur. Mais on ne peut pas cracher sur l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a toujours ses serviteurs. Parce que la Bible dit ce qui s'est passé au temps de Noé, ce qui passe aussi au temps des fils de l'homme. Aujourd'hui, la méchanceté s'est multipliée. C'est-à-dire pour trouver là où tu peux écouter vraiment la bonne parole, pour trouver les serviteurs qui se donnent dans l'œuvre du Seigneur, pour trouver les serviteurs que Dieu a établis, qui restent fidèles à la volonté du Seigneur, ça devient difficile. Mais néanmoins, il y a toujours des conducteurs que Dieu a établis, sont là. Je vous dis qu'aujourd'hui, l'œuvre du Seigneur, on a beaucoup de soucis. À cause de quoi? À cause des intérêts. Non à cause, parce que les gens veulent vraiment servir le Seigneur, non à cause des intérêts. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a même des serviteurs qui passent au-delà de la chair. Comme je passe là, je commence à parler de choses qui ne sont pas vraies. Des mensonges au-delà de la chair. Je sais, un jour, parce que j'ai marché, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce de commencer les choses de Dieu plus jeune. J'ai embrassé l'évangile dans les groupes de prière dans l'année 92. J'ai commencé aussi à prêcher la parole de Dieu dans les mêmes années 92, dans les groupes de prière. J'ai évolué dans l'Assemblée de Dieu. J'ai quitté l'Assemblée de Dieu. J'ai passé, les gens qui connaissent au Congo, Mission mondiale. J'ai été là. J'ai quitté Mission mondiale. Je suis retourné à l'Assemblée de Dieu. J'ai resté à l'Assemblée de Dieu. J'ai eu la consacration à l'Assemblée de Dieu à 2000, je pense fin de l'année 2000. Je pense fin de l'année 2000. Je me suis allé en mission évangélique. L'année 2000.
c'est là où j'ai embrassé, c'est là où j'ai écouté l'évangile, les pourquoi, les comment, à l'année 2000. Mais les gens qui prêchaient cet évangile n'ont pas convaincu. Pourquoi? Leur vie ne correspondait pas avec l'évangile. 2002, encore, je continue toujours à écouter. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui pour lancer aussi l'appel à nos bien-aimés de l'Assemblée des Saints. Je sais que vous allez me suivre. J'ai écouté l'évangile éternel à l'année 2000, 2001, 2002. 2007 encore, j'étais à une émission. J'étais aussi avec le ministre de l'Assemblée des Saints, de l'évangile éternel. Mais leur vie ne m'a pas convaincu de marcher avec ces noms-là. Mais vers 2008, où j'ai vu quelqu'un qui a prêché cet évangile et j'ai regardé sa vie à correspondait avec ce qu'il parlait, ce qui m'a convaincu de rester aujourd'hui dans cette assemblée ou dans cet évangile. Mais pendant que j'étais dans le Bituluku que vous dites là, la vie qu'on avait dans Bituluku, c'était plus meilleur que les gens qui avaient la connaissance, que les gens qui expliquaient les crocodiles et les boubous, de l'hippopotame. C'est-à-dire, la vie de Dieu ne s'arrête pas seulement en connaissance. On a beaucoup de difficultés dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de gens qui ont des connaissances mais n'ont pas la vie de Dieu. Aujourd'hui, si nous allons dans le Bituluku, on a des signes et des produits qui se produisent. Et chez nous, dans l'Assemblée des Saints, où sont les signes qui accompagnent l'enseignement? Où sont les signes qui accompagnaient les apôtres? C'est nous qu'on a l'enseignement des apôtres. Mais où sont les signes qui accompagnent les apôtres? J'ai suivi quelqu'un qui enseignait sur la prudence des serpents, sur la simplicité de la colombe. C'est très important, c'est bien. Mais la vie des choses que nous prêchons, est-ce que nous vivons ça? Les enseignements que nous prêchons, est-ce que nous vivons ça? Les années que je vous ai parlé, j'ai vu des troubles dans les assemblées là. Comment les troubles régnaient dans ces assemblées? Comment il y avait des guerres entre des ministres? Ce qui ne m'a pas poussé d'embrasser cet enseignement pendant ce temps. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, parce que tout le monde veut être un père. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dans l'assemblée, là où il y a des hommes, Dieu toujours met l'ordre. Et dans cet ordre-là, il y a toujours un dirigeant que Dieu met en place. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour cette parole. Nous allons prier pour cette parole, bien-aimée. Dieu Tout-Puissant,